Et tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien. Tu m'entends? Oui, super. Je vais voir même si je peux monter un tout petit peu. Hop, bouge pas. Voilà, je vais te monter un petit peu. Tu me dis si tu as un Larsen de ton côté, parce que je suis sur haut-parleur. Ok? Non, pas du tout. Je passe en direct sur Livestream sur ma TV web. Il y a un peu de monde sur l'île là parce que ce sont des étudiants, je pense, d'un professeur américain. Et ils doivent être tous ensemble sur l'île parce qu'il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'ils font avec ce professeur? Il est là en ce moment, c'est professeur Pingomani. Ils font quoi? Ah bah ils visitent, je sais pas. Il m'avait dit qu'il viendrait visiter l'île. D'accord, alors écoute, je vais téléporter les amis vite fait. Et puis je vais te demander de te présenter et puis de nous expliquer. On visitera en voiture aussi. La Kodak. Ah oui. Ah oui, Moya a fait un circuit avec des voitures virtuelles pour. Je fais une visite guidée en fait pour les gens qui viennent et ils peuvent monter dans la voiture et je peux porter 3 personnes en même temps. Bon bah écoute, les autres voleront autour de nous, hein. Bah les autres suivront à pied en courant. Ou en volant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais prendre la voiture déjà. D'accord, je t'attends. Donc on peut les, bah il est ici, hein, il y a une location gratuite. On clique, on prend la voiture. On peut en prendre plusieurs. Moi je sais bien la conduire, il vaut mieux pas essayer toi-même. Ah d'accord, elles sont pas faciles à conduire. Bon bah, dans ce cas, les amis, la main s'écrase. Il reste une place dans la voiture de Moya, s'il y en a qui veulent y aller. Hop. Ah bah toi, il faut que tu montes déjà, si c'est toi qui as la caméra. Ouais, pas de problème. Pas de problème, je vais me mettre à l'arrière, tiens. Hop. Alors, on va juste monter ici parce que certains musées sont reliés. Alors, celui-là, c'est le musée de la céramique, qui présente mes céramiques. Les céramiques que je fais en Italie, donc il a 3 et on peut accéder du musée d'art moderne à plusieurs musées spécifiques. Comme le musée de la céramique, le musée de la photographie avec mes photos et l'art numérique. Alors, je suis désolé, je vais un peu vite hein, pour les autres qui essayent de suivre, mais comme je sais que j'ai que 20 minutes, ça va être dur de tout voir en 20 minutes. Là. Dans cette réserve, il y a toutes les œuvres qui sont encore dans mon atelier. C'est-à-dire les œuvres qui sont disponibles pour des expositions, ou éventuellement pour être achetées, si on veut. Enfin, c'est pas vraiment le but. Cette partie-là de l'atelier a servi à fabriquer l'exposition à Florence. Au musée d'anthropologie, il y a une grande exposition autour de Second Life. Ça s'appelait Rinascimento Virtual. Et on avait remplacé le Mexique par l'île Moya. Il m'avait laissé une salle entière et donc j'avais montré des traces de mon île. Alors, en réalité, je mettais des vraies œuvres, mais... Je vais te poser, je t'interromps une minute pour te relayer une question du public. Oui. Donc, question, est-ce que tu as un système d'indexation pour retrouver facilement tes œuvres, vu la quantité? Bah, non, parce qu'en réalité, bizarrement, je les trouve très facilement. Je sais que à tel étage du musée, j'ai une œuvre. Dans tel magasin, vous allez voir les boutiques tout à l'heure, j'ai une œuvre. Oh là là, ouais, trop chargée la voiture, là, avec tout le monde qu'il y a dessus. Ah, t'as jamais eu autant de monde sur ta voiture en même temps? Oh là 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 là, attends. Et ça marche? Elle est solide, hein? Ah oui, ça marche quand même, ça va. Voilà. Et là, au fond, c'est exactement l'installation que j'avais fait à Firenze. Voilà, ici. Et à l'autre côté aussi, on avait travaillé avec l'architecte de l'expo sur Second Life. Alors là, on avait préparé l'installation ici, pour ma salle. Et on avait travaillé avec, il a un avatar, donc. C'est Asian Letnev. Et c'est un architecte sur Second Life aussi. Et il avait monté l'expo de Florence. Donc ça a servi à monter réellement une expo réelle, en fait. Et là, c'est le reste de l'atelier. J'ai exposé à Marseille, d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré Mariaka qui est venue. Alors, je l'ai rencontré en vrai. Et comme c'était un magasin de design, ça s'appelait Paradis Design, c'était chaque artiste exposait dans un magasin de design. J'ai fabriqué des meubles Moya avec mes lettres. Et avant l'expo, on pouvait me suivre en train de travailler en direct sur Livestream. On pouvait me regarder travailler en train de fabriquer l'expo, en fait. Donc, voilà. J'explique Livestream vite fait. Bouge pas, continue. Hein. J'explique Livestream, je coupe mon micro. Allez, encore une petite question. Ah oui, alors petite question. Est-ce que tu as été obligé d'apprendre le build? Comment tu as fait pour construire?
Non, parce qu'en réalité, moi, je travaillais avant sur Cinema 4D, qui est un logiciel de 3D. Autour de moi, bravo, donc je te le transmets. Et maintenant, j'en profite parce que... Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Moya, encore une fois. Si tu veux poursuivre la balade du côté de chez Yann avec nous, tu es le bienvenu. Oui, bah là, je suis sur live stream, donc ça sera en direct sur Postfm. Super, donc on peut le suivre sur le web aussi, parfait. Donc Yann, tu as la voice.